Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Oui, en ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens ce matin nous éclairer. Viens ce matin habiter nos vies, habiter nos cœurs. Nous te rendrons la gloire, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera et s'élèvera. Il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ce matin au rendez-vous donné par le Seigneur. Et depuis hier soir, nous sommes entrés dans le Triduum pascal qui s'achèvera demain soir à la vigile pascale. Alors on comprend que ce sont des jours très importants pour l'Église et pour nous également. C'est pourquoi nous sommes invités, chers frères et sœurs, à les vivre avec beaucoup de ferveur et de piété. Car durant cette période, les chrétiens célèbrent le cœur de leur foi, la mort et la résurrection de Christ. Alors on comprend bien que pour aboutir justement à la résurrection, il a bien fallu que le Christ meure. Mais il n'est pas mort à balle, ni par noyade ou par accident. Jésus est bel et bien mort sur le bois de la croix, comme un vulgaire bandit. Voici la vraie réalité des faits, chers frères et sœurs. Alors ce matin, mon partage sera donc articulé autour du thème de la croix, précisément sur le mystère de la croix. Nous savons qu'habituellement, quand on parle de mystère, c'est ce qui est caché, ce qui est voilé. Et on n'entre pas dans un mystère, chers frères et sœurs, par notre seul moyen. Mais on entre dans un mystère et le découvrir lorsque nous avons la clé ou lorsque la clé nous est révélée. Grâce à Dieu, nous avons ce code. Nous avons cette clé. Hier, le père Florent citait Saint Siméon où il disait: la maison du mystère, c'est le Père, et la porte, c'est le Fils. La clé, c'est l'Esprit Saint.
on comprend bien que le mystère, dans le mystère trinitaire, nous avons la clé. Nous avons cette révélation. Puisque la Trinité elle-même est mystère. Or, entrer dans le mystère, c'est avoir la connaissance des choses divines. C'est utiliser un code visuel, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un code avec schéma ou bien empreinte digitale, mais c'est un code qui se déverrouille avec le regard du cœur. C'est avec le regard du cœur que nous arriverons à entrer dans le mystère de Dieu. Nous allons prendre le texte de l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 14. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Au chapitre 12, verset 32, il est écrit: Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui, chers frères et sœurs, pour comprendre ce mystère de la croix, revenons un peu à l'arrière, à l'origine de toutes choses. Et c'est bien sûr le livre de la Genèse qui peut nous renseigner. On voit que dans le projet de la Trinité, il n'a jamais été question que le Fils atterrisse sur une croix. Mais plutôt, dans Genèse chapitre 1, verset 26, on voit le vrai projet de la Trinité. Et il est dit dans ce passage: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Voici, chers frères et sœurs, le seul et véritable projet de Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'était de voir l'homme occuper sa place sur toute la création, sa place de maître sur toute la création. Vivre heureux, prospérer et s'épanouir sous le regard de la Trinité. Mais hélas, mille fois hélas, par le péché de désobéissance dans le jardin, ils vont perturber ce projet divin. Ce projet divin. Ils ont été séduits par le tentateur et ils sont détournés de l'amour de Dieu. Nous allons aborder la première partie de notre partage. Le mystère de la croix comme l'expression de l'amour trinitaire. On prend encore Saint Jean au chapitre 3, verset 16, qui nous dit, ça c'est un passage que tout chrétien doit connaître et retenir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, chers frères et sœurs, on comprend que Dieu a envoyé son Fils, pas pour se balader sur la terre, mais Jésus savait qu'il a été envoyé pour accomplir une mission et terminer sur une croix. Il le savait très bien. Même s'il espérait que par ses prédications, les hommes allaient peut-être se laisser entraîner et changer de vie.
Mais cela ne suffisait toujours pas, chers frères et sœurs. Il fallait que Dieu fasse don de son Fils par amour au monde. Mais voyons ici le monde comme tous les hommes, l'ensemble des hommes. Chers frères et sœurs, quand on observe bien la croix, on voit bien qu'elle est formée de 2 morceaux de bois. Un morceau qui est horizontal et l'autre qui est vertical. Voilà. Voici comment est formée la croix. Et on peut représenter ces 2 morceaux de bois comme l'un étant Dieu le Père et l'autre comme étant Dieu le Fils. Mais pour que la croix puisse se tenir, il faut bien qu'elle soit fixée par quelque chose, soit par un clou ou par une ficelle. C'est ça que j'appelle l'Esprit Saint. Celui qui fait l'unité, celui qui fait l'ensemble, qui rassemble, celui qui fait la cohésion entre les deux. Oui, chers frères et sœurs, on comprend bien que la Trinité ne pouvait être absente de ce grand projet, de ce grand moment où se jouait le destin de l'homme. Et de plus, Jésus représenté sur cette croix, c'est toute la Trinité en prière pour l'humanité, chers frères et sœurs. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Confère Jean chapitre 14, verset 11. Or, là où il y a le Père, là où il y a le Fils, il y a bien sûr l'Esprit Saint. On se souvient du baptême de Jésus dans le Jourdain. On se souvient encore de Jésus transfiguré sur la montagne. Là où il y a le Père et le Fils, il y a toujours l'Esprit Saint. Il y a présence de la Trinité. Oui, chers frères et sœurs, dans le sacrifice de la croix, nous devrions voir l'amour de Dieu et la gloire de Dieu. Père Florent, également hier, a abordé cette partie dans son enseignement d'hier. Dieu nous aime jusqu'à l'extrême, au point de mourir de la mort la plus ignoble. Lui, le Dieu le plus grand, se fait le plus petit. Lui, le Dieu des armées, le Tout-Puissant devient un Dieu désarmé. Lui, le Dieu, le premier, se fait le dernier. Lui, le Dieu très haut, devient Dieu d'en bas. Lui, le Dieu fort, se fait faible. Nous voyons donc dans ce projet tout l'amour de Dieu. Alors la croix devient une affaire de solidarité de la Trinité en faveur de la personne humaine. Chers frères et sœurs, Dieu ne fait pas que parler de son amour, mais Dieu, il démontre son amour. En 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit: voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alors nous allons entrer dans le deuxième sous-point. La croix comme pardon et expiation de nos fautes. La croix où le Christ fut élevé sur le mont Golgotha
est une croix, chers frères et sœurs, qui est devenue le symbole puissant de la victoire de Dieu sur le péché. C'est cette dette que Jésus viendra solder pour nous. Il est venu rétablir l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9, Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Cela s'était passé dans le désert pour le peuple hébreu, qui après avoir été mordu par les serpents à la morsure brûlante, devrait fixer ce mât avec ce serpent de bronze accroché. Mais pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce n'est plus la représentation d'un animal, mais la présence réelle et physique de son propre Fils que Dieu a décidé d'exposer sur le bois de la croix. Pas cette fois-ci pour un seul peuple, mais pour tous les gens humains contaminés par la mort du péché. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste, confère Romains chapitre 5, verset 19. Oui, chers frères et sœurs, Jésus a accepté de s'exposer pour vaincre cette malédiction de l'homme. Oui, chers frères et sœurs, pour conjurer un sort, il faut également un autre sort. De la même manière que Adam et Ève, nos parents, se sont vus nus dans le jardin, c'est cette manière que je me suis laissé exposer, que le Christ a laissé exposer nu, je dis bien nu sur la croix. C'est pas plus pudeur, chers frères et sœurs, qu'on le représente avec un linge autour des reins. Mais Jésus a été crucifié nu sur le bois de la croix. Jésus a accepté de se dépouiller de tout, sa dignité, sa divinité, pour que toi et moi, chers frères et sœurs, nous soyons libres et retrouvons notre image d'enfant de Dieu. Le sang de Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis, confère Hébreux chapitre 9, versets 14 à 15. Oui, chers frères et sœurs, au travers de la croix, Dieu nous pardonne. Car voici ce que Jésus déclare en étant cloué à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, chers frères et sœurs, il y a le pardon de Dieu à la croix pour le plus méchant voleur ou le plus cruel meurtrier. Il y a le pardon pour ce Pierre, ce rétrograde qui a renié Jésus.
Il y a le pardon pour les disciples qui l'ont abandonné. Il y a le pardon pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il y a le pardon pour ses meurtriers, pour ses persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix, Jésus nous offre le pardon. Vous et moi avons offensé Dieu, mais lui nous tend la main et nous pardonne en premier. Lorsque nous reconnaissons notre péché devant Dieu et que nous demandons pardon pour ce péché en changeant de comportement et en abandonnant notre péché, alors, chers frères et sœurs, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Je termine mon partage sur ce dernier point. La croix comme victoire du Christ, la croix comme transmission de la foi et de l'espérance chrétienne. Je vais me mettre ensemble pour faire une synthèse. Chers frères et sœurs, à la croix, la mort a été engloutie par la vie. À la croix, la mort a été engloutie par la vie. Satan pensait qu'il avait remporté la victoire. Il pensait que son moment de gloire avait sonné. Or, il s'était fait piéger lui-même, chers frères et sœurs. Pour lui voir le Fils de Dieu mourir sur la croix était une grande victoire et la fin de toutes choses. Oui, je l'imaginais péter les champagnes avec c'est le tenant Asmodée et maman en train de rigoler. Oui, chers frères et sœurs, mais quelle fut la surprise quand ils ont compris que c'est la lumière qui éclaire les ténèbres et non les ténèbres qui éclairent la lumière. Quand ils ont compris que le maître de la vie ne peut mourir, mais qui donne au contraire sa vie en plénitude pour le monde. Il ne s'agit pas ici d'une affaire des catholiques ou des chrétiens. Il s'agit d'un acte mondial et planétaire, chers frères et sœurs. Dans cette victoire de Christ s'est manifesté le salut des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Confère Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Chers frères et sœurs, la croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Oui, l'alliance du sang fait de nous des fils et des filles de Dieu et des héritiers de la grâce. On peut lire également Galates chapitre 4, versets 6 à 7. Chers frères et sœurs, Simon de Cyrène, en faisant passer le bois de la croix des épaules du Seigneur sur les siennes, ce transfert préfigurait la foi des nations, pour qui la croix devait devenir non une humiliation,
mais une gloire. Oui, chers frères et sœurs, en définitive, accueillons d'un cœur libéré la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. En elle apparaît en pleine lumière la victoire du crucifié. Seigneur, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, lui donnant par le partage de ta croix la grâce de la foi. Aide-nous à venir en aide à notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets et à nos penchants. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres et faire l'expérience qu'ainsi nous marchons avec toi est une grâce. Donne-nous de reconnaître avec joie que c'est précisément en partageant ta souffrance et les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du salut et qu'ainsi nous pouvons contribuer à construire ton corps, l'Église. Nous te bénissons, toi qui règnes aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.